Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je voulais faire un petit podcast pour aller dans le prolongement du post que j'ai partagé hier. Alors hier, j'étais vraiment, vraiment tellement remplie d'amour et de gratitude que le post il ne parlait que de ça, que de cette sensation de bien-être et de la vie c'est formidable, de connexion à la terre, à soi, à son corps, à son cœur. Donc en fait, j'ai pas trop pris le temps de parler de la séance et de ce qui s'était passé en fait de ce que j'appelle le tremplin vers cette gratitude, parce que c'est vrai que pour le moment, quand j'essaye de la connecter moi toute seule, sans quelque chose de l'extérieur qui vienne appuyer sur le bouton. Parfois j'y arrive et parfois non, c'est encore une gymnastique qui est en train de se mettre en place, c'est pas tous les jours évident. Mais là du coup j'ai eu ce que j'appelle donc un tremplin hier. C'est quelque chose qui permet vraiment de comme moi je me vois en skateboard ou en planche de surf, en train de prendre la vague, en train de prendre le tremplin et du coup de monter. Et quand je dis monter, ça veut pas dire décrocher, être perché, être dans le ciel et puis sur terre, mais bien de monter la fréquence vibratoire, puisque vous le savez certainement, toutes nos pensées, voilà, émettent une fréquence différente. Il y a les fréquences basses et les fréquences plus hautes. C'est pas juste un jargon ésotérique, c'est que vraiment ça a été mesuré, et certaines émotions comme par exemple la peur vibrent bas, et les émotions comme celle de la gratitude, qui est l'émotion qui vibre vraiment le plus haut, c'est vraiment wouh, c'est ça, sur l'échelle ça grimpe puissance je sais pas combien d'ailleurs, je vais pas dire puissance 10, ça se trouve c'est puissance 1000, j'en sais rien. Mais donc voilà, hier j'étais vraiment dans le partage de ce vécu, parce que c'est tellement fort et tellement nouveau, mine de rien, pour moi, que c'est ce que j'avais envie de partager. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de partager un petit peu plus du contenu de la séance et de la richesse de cette séance, qui a fait que du coup, encore une fois, j'avais juste ce mot qui me venait, ce mot qui vient souvent, juste avant que cette gratitude s'installe, c'est le mot magnifique. Mais c'est d'une magnificence. Hier donc, j'avais rendez-vous avec une personne qui est déjà venue me consulter pour sa petite fille et pour elle-même, et qui aujourd'hui prenait un rendez-vous du coup pour sa jument de 28 ans, qui présente depuis quelque temps vraiment des signes comme quoi elle est pas très bien. Elle a des moments où elle va vraiment perdre du poids. Il y a des moments où vraiment elle va pas être en forme. Alors elle a 28 ans, on est d'accord, mais il y a quelque chose. Sa gardienne, qui est très sensible, nomme ça comme... Déjà, elle a toujours été triste, son regard a toujours été triste, elle a jamais compris cette tristesse, mais il y a toujours eu une tristesse, toujours eu quelque chose de lourd qu'elle portait, et en effet, elle a le dos complètement scellé. Et ça fait longtemps qu'elle est plus comme avant. Elle était vraiment copain torchon et serviette, comme on dit là, avec un de ses copains du troupeau. Puis là, finalement, il est plus avec elle. Elle est toute seule, elle est rejetée, elle est à l'écart. Elle ne trotte plus, elle ne galope plus, elle ne s'est jamais couchée, elle ne se couche pas, elle ne se laisse pas aller. Et puis voilà, elle dit, ça fait longtemps que j'avais envie de l'aider, et donc je viens vers toi pour qu'on puisse ouvrir une séance pour elle, sans qu'il y ait un point en particulier, mais vraiment lui donner le droit de dire ce qu'elle a envie de dire. En fait, je veux prendre ce qui est là à prendre. Et c'est du coup dans cette optique-là qu'on a ouvert la séance, et mon Dieu, comme c'était une belle séance. On a commencé du coup, moi j'ai commencé à poser des questions à sa gardienne pour recueillir certaines informations. C'est comme ça que déjà j'ai des informations, je dirais, factuelles. Et c'est aussi comme ça que du coup je me mets en lien énergétiquement avec la jument et aussi avec sa gardienne, moi je travaille toujours avec le tandem, avec l'homme et l'animal. C'est très rare de ne travailler que sur l'animal. Et du coup je sentais le truc, je me dis, je vois pas bien la traduction de sagesse avoir lieu là maintenant. Parce qu'au moment où on échangeait justement avec sa gardienne et que je me mettais en lien avec cette jument, je voyais un système nerveux mais complètement dépassé, complètement ralenti, complètement comme si elle était en fatigue, en lassitude, et qu'elle pouvait plus rien encaisser en fait. Comme si elle portait quelque chose depuis si longtemps, quelque chose de si lourd en plus,
que je voyais pas bien le truc d'aller mettre en mots et d'aller gratter sous la surface les choses pour lui permettre son évolution. Puisqu'en général, c'est à ça que servent les séances, c'est à évoluer. C'est vraiment des séances d'évolution, que ce soit pour les humains ou pour les animaux, mais même pour les enfants d'ailleurs. C'est passer son cap, en fait, passer à l'étape suivante, se libérer de certaines choses qui nous freinent pour pouvoir avancer. Et quand on fait une traduction de sagesse intérieure, que ce soit une traduction pour les bébés, pour les enfants, pour les adultes, pour les animaux, en fait, on va mettre le doigt sur ce qui est souffrant, sur la blessure qui est là, et la blessure initiale, la plus à l'origine de ce qu'on peut aller voir, en tout cas par rapport aux capacités du moment, je dirais. Et du coup, le fait de mettre le doigt là-dessus, c'est comme si ça faisait remonter les dossiers. C'est ceux qui sont le plus à la surface, on va dire, mais qui ne sont pas encore vraiment conscients, qu'on va faire remonter un pas de plus pour qu'ils rentrent justement dans le champ de la conscience de la personne, et que du coup, ils puissent se dire « Ah ouais !» Vous savez, quand vous avez des prises de conscience ou ce genre de trucs-là, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va mettre en mots certaines choses pour que vous puissiez vous dire « Ah oui, ok, c'est vrai ce truc !» Ah ouais, je l'avais jamais vu comme ça. Ah oui, ça fait prendre conscience, ça fait bouger les choses pour que vous puissiez du coup proposer une alternative à ce que vous faisiez ou à ce que vous étiez déjà pour pouvoir aller vers l'objectif qu'est le vôtre. Sauf que c'est pas facile parce que ça peut parfois aller remuer des choses profondes, des choses de l'enfance, des choses... voilà. Il faut avoir la capacité de l'encaisser et la capacité d'aller de l'avant avec cette information. Donc en général, moi, j'ai pas l'autorisation de travailler avec la personne quand le système global, le système nerveux, le corps, le système émotionnel, tout ça, n'est pas en capacité d'encaisser. Mais là, j'avais l'autorisation de travailler avec cette jument quand même. J'avais bien l'autorisation, par contre, je sentais bien que elle allait pas encaisser en fait. Si on mettait en mots, si on faisait remonter à la surface, elle était déjà tellement... Et vraiment, le mot qui est venu, c'était ruiner. C'est la ruine énergétique, quoi. Il y a plus personne, quoi. En dissociation, en fatigue surrénalienne, enfin, voilà. Plein de choses, il y a plus rien, en fait. Donc, d'aller mettre en mots, d'aller faire remonter à la surface les vieux dossiers, c'était pas possible. Et c'est ce qu'elle m'a confirmé après. Enfin, quand je dis elle, moi je parle pas... je parle de la sagesse de cette jument parce que voilà, j'ai accès à certaines choses de l'animal, mais je peux pas dire que c'est elle qui me l'a dit en fait. Moi je peux pas dire ce genre de choses. Des fois je le dis par raccourci, mais dans mon jargon c'est pas comme ça que je parle habituellement. C'est ce qui sera plus tard dans la séance du coup confirmé. Mais avant que ce soit confirmé, du coup, moi, voilà ce que je dis à sa gardienne. Et je lui dis que là, pour moi, on ne va pas en remettre encore plus sur la table. Il faut qu'on accueille, il faut qu'on accompagne, il faut qu'on soit là, qu'on soit présente, en fait, tout simplement. Et du coup, on a commencé cette séance avec une lecture médiumnique, suivie d'un soin, pour pouvoir alléger un peu ce qui est déjà là, avant qu'il soit même question d'aller voir pourquoi elle marche comme ça, pourquoi c'est ça, c'est quoi ses schémas, c'est quoi son drame, c'est quoi son traumatisme du passé qui fait qu'elle est comme ci, comme ça et qu'on peut maintenant réemprunter dans un autre sens. Non, là c'était pas du tout, mais pas du tout le temps. Et vraiment le message de cette jument, c'est celui-ci, je voudrais vraiment le partager parce que il y a tellement de personnes pour qui c'est le cas, qui viennent ici me voir parce qu'en fait ils veulent un truc un peu sensationnel, ils voudraient avoir qu'est-ce que mon âme peut dire de moi, qu'est-ce que ma sagesse va me dire, c'est quoi mon prochain pas, qu'est-ce que je dois faire entre guillemets, et qui du coup parfois peuvent être presque déçus parce que pendant la séance il n'y a pas grand chose de dit, comme si je leur disais pas, comme si je faisais pas la devine, le devin, comme si je faisais pas la voyante. Pourtant c'est bien précisé dans les accompagnements, les accords d'accompagnement que je propose à lire avant de venir en séance, c'est que je ne vais pas me servir de mes capacités, moi, comme si j'avais une boule de cristal, comme pour faire la voyante. Moi, je ne fais pas ça. Vous pouvez aller en voir, il y en a plein.
mais moi je fais pas ça. Moi je vous accompagne là où vous êtes en fait. Si vous êtes en capacité d'évolution, c'est-à-dire que ça va bien mais il y a des choses qui bloquent dans votre vie, alors on va faire ce genre de lecture, on va mettre en place cet accompagnement, on va pouvoir mettre en mots, faire remonter des choses là du passé qui sont celles qui vous bloquent encore aujourd'hui, qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Mais si vous arrivez au 36e dessous, complètement défaite, déprimée, vidée, fatiguée, lassée, j'en sais rien, je vais certainement pas aller vous en rajouter en disant « Ah oui, c'est vrai, tiens, quand t'étais petite, il t'est arrivé ça, ça et ça et ça. » Ça n'a aucun sens en fait. Et cette jument, c'est ce qu'elle est venue vraiment appuyer pendant sa séance, et je la remercie parce que il y a une partie de moi qui, et je vois bien qu'aujourd'hui du coup cette partie-là elle a reculé un petit peu, mais il y a une partie de moi par le passé qui voulait toujours fournir l'information parce que je me disais les gens ils viennent pour ça, donne-leur ce qu'ils veulent. Ça c'était ma blessure de rejet personnelle, hein. Ah oui, parce que si tu leur donnes pas ce qu'ils veulent, toutes ces informations que tu peux avoir et tout ça, eh ben ils vont pas revenir, ils vont pas être contents de toi, ils vont te rejeter, tu vas te retrouver toute seule. Est-ce que vous voyez un petit peu du coup comment, quand on est accompagnant, quand on est professionnel de l'accompagnement, thérapeute ou autre, on peut du coup, si on ne s'est pas occupé pleinement jusqu'à la racine de ses propres blessures, on peut du coup être complètement à côté de la plaque de notre place. C'est-à-dire oui, notre place elle est là en tant qu'accompagnant, mais pas de la façon dont on travaille actuellement. Souvent il y a ça, il y a ouais, je sens t'es pas à ta place entre guillemets. Et la personne croit qu'elle va devoir changer de métier. Non. Ton métier, il est peut-être bon, c'est peut-être ta façon de le faire, ta façon de le vivre, ta façon d'être dans ton métier qui demande à être ajustée. Parce que imaginez bien quand moi j'ai cette blessure de rejet à l'intérieur de moi qui m'empêche d'être vraiment pleinement présent pour la personne et de lui donner ce qu'elle a vraiment besoin d'avoir, que du coup cette blessure de rejet me pousse à lui donner toutes ces informations parce que je me dis oh là là, il faut qu'elle en ait pour son argent sinon elle reviendra pas. Et je vous assure que je travaillais comme ça il y a 10 ans quand j'ai commencé, et je le voyais, hein, je commençais déjà à le mettre en mots, mais je savais pas pourquoi je travaillais comme ça et je comprenais pas comment faire autrement. Forcément on n'est pas au bon endroit. Forcément, nous, on donne beaucoup trop d'énergie parce que du coup, on va aller... Moi, j'ai pas l'autorisation. Quand j'ai pas l'autorisation, quand c'est pas bon, ni pour moi, ni pour la personne, normalement, j'ai rien. J'ai un vide. Ça, j'ai même pas besoin de prendre mon pendule, ça veut dire j'ai pas l'autorisation de. Sauf qu'à ce moment-là, comme je débutais, je dis il y a 10 ans, mais c'est un peu plus, je forçais les choses. Je savais pas encore bien c'était quoi, pourquoi j'avais un vide et ceci et cela. Et du coup, forcément, je creusais à l'intérieur de moi pour avoir des informations sur cette personne, pour pouvoir lui donner quelque chose. Parce que de toute façon, je ne savais pas faire autre chose. Je ne savais pas à ce moment-là être juste présente et être dans l'accueil de qui elle était. Moi, il fallait que je sois puissante. Mon impuissance en termes... en lien avec la blessure de rejet, était trop présente. Ce qui fait qu'il fallait que je sois puissante, il fallait que je puisse faire quelque chose. Si je pouvais rien faire, je pouvais pas dire à la personne, écoutez, je peux rien faire pour vous. Rentrez chez vous, vous faites pas partie des personnes que je peux aider. Ça, j'ai réussi à le dire après, 1 ou 2 ans après avoir commencé. Où là, je disais, waouh, j'en ai eu pas mal à dire. Écoutez, ouais, j'aurais dû prendre plus de renseignements sur vous avant de commencer cette séance, parce que je me rends compte maintenant que vous êtes là, que je peux pas vous aider. Parce que là où vous en êtes aujourd'hui, je peux pas moi me servir de ma magie. Ma magie, elle va venir vous foutre en l'air en fait. Donc c'est pas le but. Et j'en ai eu pas mal à une époque justement pour pouvoir asseoir ça, de dire Sabrina, t'es pas puissante pour tout le monde. Et quand t'es impuissante, tu n'es pas rejetée. Et c'était vraiment le début de creuser cette blessure de rejet pour aller la guérir. Mais si on ne la guérit pas cette blessure-là, et qu'on va être puissant, qu'on ne veut pas dire aux gens qu'on est impuissant ou qu'on a honte, parce que moi c'était l'impuissance, je ne voulais pas me sentir impuissante, mais j'aurais très bien pu avoir la blessure d'humiliation, ça aurait été j'ai tellement honte de lui dire que je ne peux rien faire pour elle, c'est trop la honte, je ne gère pas, je suis pas assez douée, j'en sais rien, un truc comme ça. Du coup c'est pareil, je serais allée chercher à outrance à l'intérieur de moi ces informations. Ça veut dire que moi je me respecte pas, parce que du coup je puise dans mes propres énergies pour pouvoir fournir quelque chose à l'autre, alors que normalement, quand les choses sont bien alignées, j'ai les réponses, j'ai les infos, j'ai tout qui arrive en fait.
Donc là, quand je vais les chercher, je sais que c'est pas au plus juste, je sais qu'il y a un truc qui colle pas, donc je me respecte pas. Et quand en plus je les lui colle, elle a l'air de dire tiens, t'as payé pour ta séance, bah tiens, je te les donne. Mais elle, ça la surcharge en fait. Elle peut pas gérer, elle a un système nerveux qui ne peut rien gérer, rien encaisser. Et elle va prendre toutes ces informations-là qui vont la surcharger, elle va se dire ah ouais, j'ai ça. Ah putain, en fait, j'ai plein de problèmes, quoi. Et quand elle va ressortir, est-ce qu'elle va être mieux? Bah non. C'est pour ça que pendant un temps, j'avais arrêté de travailler de cette façon-là. Jusqu'à ce que je comprenne comment équilibrer les choses. Et là, je suis vraiment très heureuse pour moi et surtout aussi, du coup, pour la jument dont il était question, parce que je me rends compte du chemin parcouru en 10 ans et de voir qu'aujourd'hui, j'étais en capacité de dire bah là, ça va pas être possible en fait. Là, on va faire autre chose. Et aussi parce que du coup, là où j'étais manquante, entre guillemets, à l'époque, c'est-à-dire que si je pouvais pas faire et donner toutes les infos, je pouvais rien faire parce qu'en fait, je savais pas être vraiment présente, accompagner, accueillir les gens parce que j'avais encore beaucoup de choses à l'intérieur de moi qui n'avaient pas été accueillies. Et donc, j'ai fait mon chemin grâce à toutes ces personnes, grâce à toutes ces expériences, grâce à tous ces animaux que j'ai eus sur ma route, que ce soit professionnellement ou personnellement. Et du coup, ça m'a permis d'aller jusque là où je suis aujourd'hui, d'avoir accueilli toutes ces parties en moi, d'avoir, donc, moi, si vous me connaissez, si vous écoutez mes podcasts depuis un moment, vous savez que je travaille beaucoup sur l'ancrage, c'est le pilier de mon accompagnement. Donc, je me suis ancrée à moi-même à de très très nombreuses reprises, parce que j'avais plein de fragments dans tous les sens, mais comme c'est le cas pour beaucoup de personnes. Et du coup, à force de rapatrier ces fragments, et bah, du coup, je me suis sentie pleine, je me suis sentie présente, et j'ai senti que juste le fait d'être présente, ça aidait les personnes. Parce que c'est ça le plus puissant pour moi, hein. C'est vraiment ma façon de voir les choses, le plus puissant de tous les accompagnements. C'est-à-dire que bien sûr, c'est important aussi d'avoir un protocole, d'avoir une approche, une technique, une formation dans quelque chose, mais ce qui compte bien avant ça, c'est comment je suis moi en tant que personne qui accompagne. Vous pouvez aller faire cette formation de kinésio parce que vous avez vu un kinésio et que vous trouvez que c'est formidable. Si vous n'avez pas, vous, rapatrié tous vos petits fragments, si vous n'êtes pas ancré pleinement à l'intérieur de vous, votre kinésio, vous en ferez rien de formidable. Et c'est pareil pour tout, hein. Tout, même la médecine, hein, même les choses classiques. Avant de pouvoir aider les autres, il faut avoir aidé toutes les parties à l'intérieur de nous. Alors, il ne faut pas attendre d'être plein pour commencer, on est d'accord, on se met en chemin et tout ça. Il ne faut pas perdre cet objectif, en fait, cet objectif de « je m'accompagne moi en premier ». C'est ça le plus important. Et c'est vraiment ce qu'elle est venue me confirmer, cette magnifique jument, dans toute sa tristesse, dans tout son poids, dans toute sa lassitude. Puisque dans sa lecture médiumnique, c'est ce qu'elle est venue me demander. Il n'y avait rien à faire. Juste briller le plus possible de toute ma présence, de toute la lumière, comme j'aime à dire. Et d'inviter aussi du coup sa gardienne à faire de même, puisqu'elle est en travail, elle aussi, sur ce sujet-là. Pour former cet écrin de bienveillance, de sécurité par la présence, afin qu'elle puisse déposer ce qu'elle a besoin de déposer et qu'on puisse juste l'écouter. Moi, je ne suis pas allée lui poser des questions. Est-ce que tu as besoin de ça? Est-ce que tu voudrais ça? Est-ce qu'il faudrait faire ça? Non, c'est stop. J'ouvre une passerelle entre elle et moi. On installe cet espace de sécurité et elle vient déposer ce qu'elle veut et ce qu'elle peut surtout. Et c'est dans cet espace-là que la magie peut opérer le mieux, mais c'était tellement beau, tellement poignant, parce qu'il y avait des énergies, des émotions qui étaient là à refouler en attente justement de cet espace de sécurité pour pouvoir remonter à la surface. Mais il y avait des émotions extrêmement fortes. Donc ça a été dur. Et c'est dur, comme je le disais d'ailleurs dans cet article hier, c'est dur quand les émotions sont tellement fortes et quand on est tellement touché de ne rien faire. De juste être là et d'entendre et d'écouter et de comprendre et d'accompagner et d'accueillir en fait. Il n'y a rien à essayer de libérer, il n'y a rien à essayer de consoler, il n'y a rien à essayer d'amoindrir. C'est juste, ok, ouais, je tiens, je suis là.
J'entends en fait ton récit, j'entends ton chemin. Et elle avait ce besoin, c'est ce qu'elle me rappelait dans cette lecture médiumnique, cette jument, c'est honore mon chemin, respecte là où je suis. Regarde comment c'est quand tu as marché dans mes sabots là. Regarde d'où je viens. N'essaye pas de me faire un soin, n'essaye pas de me réparer. Honore-moi, respecte-moi, regarde pourquoi je suis comme ça. Aime-moi comme je suis. C'est exactement l'inverse de la blessure de rejet. Accueille-moi pleinement. Je suis encore vraiment très touchée par cette séance, par la confiance que cette petite jument que j'ai jamais rencontrée a pu m'accorder. Et je suis aussi très touchée en fait d'avoir pu lui offrir cet espace. C'est vraiment une expérience juste formidable où cette magie en fait en laquelle je crois depuis toute petite peut enfin prendre toute sa force, toute son ampleur. Parce que je vous assure que c'est une véritable magie. Dans les faits, il n'y a rien de magique en fait. Dans les faits, il y a juste quelqu'un qui sait écouter quelqu'un. Mais quand ça se passe, c'est tellement magique, c'est tellement beau. Moi, j'ai envie de dire à toutes les petites filles, les petits garçons aussi, mais j'étais une petite fille, toutes les petites filles d'aujourd'hui et les petites filles d'hier aussi, celles qui séjournent, qui habitent dans vos cœurs de grandes filles aujourd'hui, que la magie, elle existe. Si. Elle est peut-être pas comme on croyait qu'elle était. Elle est peut-être pas dans les faits ou dans les choses comme ça, quoique moi je ferme la porte à rien. Mais la magie, elle existe. Parce que là, il y a vraiment eu de la magie. Et depuis le mois d'août, mon Dieu, cette magie, elle est exponentielle dans mon quotidien. Exponentielle dans les accompagnements. Au niveau professionnel et au niveau personnel, elle a lieu cette magie, elle est formidable. Et quand elle a lieu, quand elle opère, moi je m'arrête. Et je dis, waouh, regarde, écoute, sens, ressens. Et là, ça passe par tous les sens. Et je me dis, mais mon Dieu, quand j'étais petite, j'ai fui ce corps parce qu'il était un endroit de douleur, de souffrance, par le biais des sensations physiques, mais aussi des émotions. Mais regarde aujourd'hui la magnificence de tous tes sens qui te permettent de goûter cette magie. C'est comme si le temps se ralentissait, que je plongeais dedans et qu'il n'y avait plus que ça, que ce moment présent, magique, qui fait du bien. Et je vous assure que ça existe. Je vous le jure. Une fois que cette belle jument de 28 ans a eu partagé ce qu'elle avait envie de partager et qu'elle s'est sentie du coup respectée dans son rythme et ses besoins, ce que j'aurais pas pu faire il y a 10 ans. Parce qu'il y a 10 ans, j'aurais... d'ailleurs, elle serait pas venue à moi, je pense, cette jument-là. Il y a 10 ans, j'aurais balancé tout ce que j'avais pour dire « Regardez ce que je sais faire !» Regardez comme je suis super forte avec ma clairvoyance et tout ça. Mais du coup, la jument, est-ce qu'elle se serait sentie mieux après? Je suis pas sûre du tout. Et du coup, le fait d'avoir pu être écoutée dans son rythme et dans ses besoins, les vrais, parce que du coup, moi, j'avais écouté les miens auparavant et du coup, j'avais plus besoin de remplir les miens pendant cette séance. Du coup, après, elle a permis la phase suivante. La phase suivante, c'était d'amorcer un soin énergétique. Mais de commencer. C'est-à-dire, là encore, Sabrina, doucement. Ok, toi, tu sais faire plein de trucs, ça peut aller super vite et tout. Tac, 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 on y va, on lève les blocages, ceci, cela. Non, on peut pas tout lever d'un coup, là. Si on lève tout d'un coup, oh, mon Dieu, ça va être too much, quoi. Donc là encore, j'ai l'autorisation d'aller faire ce soin. Mais je commence.
par le commencement de là où je commence d'habitude, et petit pas par petit pas, je vois quand c'est terminé. Et je ne ferai pas un soin complet. Peut-être qu'il n'y aura que 10 minutes. Et donc on y va. On commence le soin. Et au fur et à mesure que j'avance, à chaque fois j'attends pour dire est-ce que c'est fini, est-ce que c'est pas fini. Non, je sens que c'est pas encore fini. Au fur et à mesure que j'avance, au fur et à mesure qu'on lève les choses qui sont là, les cuirasses entre guillemets, vous savez cette armure corporelle qu'on peut avoir à travers nos fascias, nos muscles et tout ça, qui font que du coup on se protège, on se blinde, les formes pensées, toutes ces choses-là. Au fur et à mesure qu'on les lève, et on agissait seulement sur les jambes, antérieures, postérieures et sur les pieds. Au fur et à mesure qu'on avance, elle regagne en fait en puissance, puisque du coup, la levée des blocages qui sont d'ailleurs à la base sur ses pieds, sur ses 4 pieds, lui permettent de pouvoir évacuer des charges et de se remettre en lien aussi avec les énergies de la Terre pour se recharger, ce qui fait que ça lui donne un peu plus de force. Le système nerveux commence à... un peu comme si on mettait on ouvrait la soupape là, ou la petite soupape sur la cocotte minute. Du coup, il y a une pression qui se lâche, il y a un espace qui s'ouvre, un vide à l'intérieur parce que c'était blindé. Et du coup, on peut faire un pas de plus. Je fais quand même très attention parce que des fois, on peut être grisé en se disant « Ah bah oui, en fait, je libère, donc en fait, elle est de plus en plus forte, donc en fait, je peux faire de plus en plus de choses, et ainsi de suite, et on n'écoute pas son rythme. » Donc je fais quand même très attention. Mais il y a une possibilité d'aller un petit peu plus loin. Et du coup, je délie ce que je peux voir au niveau des jambes, l'armure. Je dois tenir debout. Voilà, j'ai pas envie de partager plus de choses précises de la séance, parce qu'il y a des fois où je le fais vraiment facilement, parce que je sens une invitation de l'animal en fait à ce que sa séance puisse servir à plein d'autres. Et là, je sens vraiment que ce qu'elle a envie, elle, ce qu'elle accepte de partager, cette belle jument de sa séance, c'est pas les points précis qui ont été travaillés, mais bien le fait d'écouter et d'oser ne rien faire. Donc c'est pour ça que je ne vais pas vous donner plus de détails sur ce qui s'est passé. Mais on a travaillé du coup sur les jambes et sur les pieds. Et à partir de ce moment-là, j'ai bien vu que voilà, on était bien. Il y avait pas, c'était pas genre oh, je suis trop fatiguée, on s'arrête, mais c'était ok, là c'est bon. J'ai ma dose et j'ai pas besoin de plus. Donc on s'arrête là. On clôture. Et plus tard dans la soirée, j'ai eu du coup des nouvelles par sa gardienne. Je la remercie tellement parce que quand le retour se fait si vivement, si rapidement après la séance, c'est comme si on redonnait un coup d'énergie dans la séance et qui fait que du coup l'animal va pouvoir profiter encore plus pleinement des énergies qui lui ont été proposées durant cette séance d'accompagnement. Et du coup, eh bien, j'ai eu de belles nouvelles avec sa gardienne qui me partageait déjà avoir été très touchée par la séance, mais surtout avoir vu les yeux de sa jument pour la première fois sans tristesse. Alors je dis pas que ça va rester tout le temps comme ça, parce que des fois on fait des allers-retours, hein. On a libéré quelque chose et puis du coup ça fait remonter la phase suivante et ainsi de suite, surtout que là voilà on a fait un premier pas. Mais si déjà on peut voir ça, c'est le plus beau présent du monde. Elle me disait aussi avoir l'impression que elle était moins encellée, comme si vraiment la courbe du dos était moins marquée. Ça, moi, je ne peux pas l'apprécier, mais elle, c'est ce qu'elle a vu en tout cas. Et elle m'a dit comme si un poids en moins était là, en fait. Bien sûr, vu tout ce qu'elle portait sur son dos, et encore, elle m'en a fait voir qu'une infime partie, et c'était déjà tellement lourd. Vu ce qu'elle portait sur son dos ne pouvait être que creusé comme ça. Alors sur une jument qui a 28 ans et qui a eu cette façon de fonctionner toute sa vie, je suis franchement pas sûre qu'on puisse retrouver une ligne de dos correcte. Mais c'est quelque chose qui peut se voir si votre cheval, votre poney est encellé et que c'est pas non plus un vieux poney, un vieux cheval. J'ai vu des lignes de dos se remettre, mais presque d'équerre, quoi.
Elle, je suis pas franchement sûre. Elle va peut-être pouvoir remonter un peu, remuscler, voilà, se remettre en forme un petit peu. Mais bon, quand on a fonctionné 28 ans comme ça, je m'attends pas non plus à un miracle, même si la magie existe. Mais surtout, et là, c'était tellement beau. Elle m'a dit avoir vu, et j'ai vu par moi-même, puisqu'elle a pu faire un petit film, j'ai vu sa jument trotter et galoper, alors que ça faisait plusieurs mois qu'elle ne pouvait pas le faire. Et ça, c'est un cadeau formidable. Et je sais que j'ai beau vous le partager comme ça, vous ne pouvez pas ressentir ce que moi je ressens. Peut-être que vous allez pouvoir ressentir certaines choses et trouver du bon, que ça va vous faire du bien à écouter ça. Mais moi, pour moi, je sais même pas comment dire, c'est un bonheur inestimable, tellement c'est fort. Parce que je fais le lien avec cette impossibilité qu'elle avait de se déplacer en trottant et en galopant. Parce que quand je vois ce qu'on a enlevé au niveau du soin énergétique, ce qu'on a libéré, je me dis mais comment est-ce qu'elle pouvait faire? Comment aurait-elle pu trotter ou galoper avec ça? C'était pas possible en fait. Et le fait de l'avoir levée avec son approbation, parce que là aussi, fut un temps, il y a 10 ans de ça, quand je faisais des soins énergétiques, moi j'enlevais tous les trucs que je voyais, et puis ça revenait après. Parce qu'en fait, on n'avait pas mis en mots pourquoi c'était là, qu'est-ce qu'il y avait, depuis quand, et tout ça. Donc là, le fait d'avoir écouté, d'avoir permis cette plein accueil, c'était ok d'aller enlever ça derrière. Parce que maintenant, ça avait été entendu. Et quand on fait le lien entre cette séance et le fait de voir la jument galoper, mais mon Dieu, mais c'est un plaisir. Ça me rappelle ce petit chat pour qui j'ai travaillé, je ne me rappelle pas son nom, ce petit chat noir qui était dans une association et qui ne pouvait pas marcher, qui avait trop de faiblesse dans les pattes arrière et l'arrière-train qui était censé être bloqué et qui ne pouvait pas marcher. Et qui, après un soin, a pu se lever en fait. Alors qu'on avait dit, c'est irréversible ce genre de choses. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas en fait. Et je ne veux pas dire par là que je suis la meilleure magicienne du monde et je ne veux pas dire par là que les vétérinaires sont nuls. C'est vraiment un mix de tout ça. C'est que les vétérinaires ne sont pas nuls, ils sont compétents sur leur champ de compétences. Et il y a d'autres gens, comme moi, je suis pas vétérinaire et je le pas, c'est pas mon champ de compétences, même si j'ai des connaissances de base évidemment sur l'anatomie, la biologie et tout ça des animaux. Mon champ de compétences à moi, c'est justement tout ce qui se joue au niveau du subtil. Mais c'est pas un truc de magicien, un truc de ou même un truc de charlatan, comme certains pourraient dire ou autre. C'est juste que chacun est bon dans son domaine. Et c'est pour ça que c'est important que chacun soit dans son domaine et soit pas comme lui parce que lui c'est super ce qu'il fait donc je vais être comme lui, ou moi je pense à ça parce que je vois mes enfants qui pendant un temps justement le petit il voulait faire tout comme son grand frère parce qu'en fait il avait l'impression que son grand frère il était mieux et en fait il n'était pas à sa place, donc en fait il pouvait jamais avoir quelque chose de bien, il pouvait jamais avoir la sensation d'être beau, d'être fort, d'être puissant, d'être connecté, d'être ancré parce qu'il n'était jamais à sa place en fait. C'est comme ces fleurs, moi mon conjoint il m'a toujours dit ça, parce que moi aussi j'ai eu beaucoup de mal à accepter pleinement ma place. D'ailleurs je pense qu'il y a encore des bouts de moi qui ne sont pas acceptés. Il me disait mais c'est comme si en fait tu étais une rose et que tu faisais que de regarder dans ton jardin les œillets à côté, et que tu disais mais moi je veux être un œillet en fait, mais moi je veux être un œillet, et qu'en fait du coup tu crois que les fleurs elles se disent ça dans le jardin? Elles poussent, elles sont une rose, elles poussent comme une rose, elles sont un œillet, elles poussent comme un œillet. Bon, évidemment c'est peut-être plus facile pour les fleurs que pour les humains. Mais tout ça pour vous dire vraiment que quand on ose faire ce travail sur soi, oser aller se rencontrer, oser rester, accompagné au début bien sûr, parce que c'est pas évident, oser rester avec nos parts d'ombre, nos parts de souffrance, nos parts de blessures, et être juste présente avec, sans rien vouloir faire, sans rien vouloir changer. Et bien du coup on récupère ces pièces qui sont nos pièces de puzzle à nous, nos pièces manquantes. Et du coup, on se densifie. Du coup, on s'ancre. Et depuis cet endroit de plus en plus ancré,
c'est beaucoup plus évident de savoir mais qu'est-ce que je viens faire ici, moi, sur Terre. Tous ces gens qui viennent me voir en me disant mais c'est quoi ma mission? Je dis c'est certainement pas à moi de vous le dire. Moi, je peux vous accompagner à rapatrier ces fragments de vous pour que vous soyez de plus en plus dense, complet, ancré, et que depuis ces nouvel espace complet, vous sentiez vous-même c'est quoi votre place, c'est quoi votre mission. Et cette jument-là, dans tout son malheur, elle a su faire respecter sa dignité en fait, le fait de la respecter. Et elle est vraiment venue au fond de mon cœur confirmer là cette nouvelle direction que je sais que je dois prendre depuis quelques mois et que je prends depuis quelques mois, mais qui est en train de s'affirmer. De faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de place à l'accueil et vraiment d'aller fouiner, grappiller, gratter pour ceux qui sont en évolution, pour encore plus d'ancrage, pour encore plus d'accueil. Je la remercie du fond de mon cœur. Je suis sûre que vous la remerciez aussi parce que je suis sûre qu'il y a des parts de vous en écoutant ce partage qui se disent « Ah ouais, ok. Ah oui, tiens, ça me rappelle ça. Ah oui, et si je faisais ça? Ah oui, ceci, ah oui, cela. » Je sais que sa séance a servi beaucoup plus de personnes qu'elle toute seule et sa gardienne et moi. Je sais parce que je l'ai vu dans de tellement nombreuses séances que chaque pas qu'on fait en séance individuelle aide et soutient le collectif. Et c'est pour ça aussi que je partage avec des articles et des podcasts. C'est pour que ces séances viennent vous inspirer, vous faire un eureka, vous libérer, vous faire votre pas suivant, peu importe. J'en suis sûre et certaine. Je l'ai vécu moi-même quand j'ai lu ou entendu des partages d'autrui. Et je sais très bien par retour que vous m'avez fait que voilà, ces partages-là sont d'une grande valeur aussi pour certains d'entre vous. Et même si ça ne touchait qu'une seule personne, ce serait déjà formidable. Je vous invite à partager ce podcast autour de vous, à le partager à une personne en particulier à qui vous pouvez penser ou à le partager de façon générale sur vos réseaux. Non seulement ça va aider tout le monde, j'allais dire, non seulement, mais ça va aider tout le monde. Ça va aider tous les gens qui vont l'entendre, ça va toucher des gens, des animaux, des gardiens, des professionnels. Vous voyez, il y a tout le monde là-dedans qui peut être touché. Un professionnel qui du coup va comprendre comment mieux se placer pour pouvoir encore mieux accompagner, et ainsi de suite. Donc effet cascade. Après, du coup, s'il peut mieux se placer, mieux accompagner, forcément, il sera en capacité d'accueillir et d'accompagner plus de gens, donc d'aider plus de gens, des gens et des animaux, bien sûr. Donc ça va faire fructifier son affaire à lui, puis ça va aider tous ces gens qui seront autour et qui vont bénéficier de ses soins. Ça va pouvoir aider plus d'animaux qui vont être de coup plus respectés, plus écoutés, plus accueillis. Ça va aider plus de gardiens. Ça va m'aider moi aussi, parce que du coup, ça va faire connaître mon travail. Et du coup, ça va me permettre d'accompagner plus de personnes, plus d'animaux. Alors vous voyez l'effet cascade, l'effet domino. Si vous partagez, ça va aider tout le monde en fait. Donc si vous avez envie d'aider, partagez. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.